Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc on va faire une petite vidéo vlog, voilà. Je crois qu'on appelle ça comme ça en fait. Je vais vous présenter un petit peu ma nouvelle organisation au niveau de mes jeux. À savoir, chose incroyable et étonnante, c'est que vous voyez la fameuse tour, j'en parle parfois, le chat, j'en parle parfois sur ma chaîne. La fameuse tour rotative. Eh bien écoutez, vous me croirez si vous voulez, ou pas, c'est que tous mes jeux, Oracle, Tarot, Le Normand et les bouquins qui vont avec, tiennent dans ça. Voilà, dans ça, c'est tout. C'est-à-dire que j'ai fait un vide incroyable pendant les vacances, voilà, j'ai vraiment fait un tri. J'avais des jeux, franchement, je m'en servais plus, ou ça restait dans un coin, ça prenait la poussière. Je suis pas collectionneuse du tout. J'aime bien avoir des jeux, en avoir plusieurs, mais je collectionne pas. C'est-à-dire que je vais pas essayer de multiplier des jeux qui vont avoir plus ou moins le même style. Par exemple, sur les animaux, bah, je vais en avoir deux. Voilà, c'est tout grand maximum, ça sert à rien. J'en prendrai pas un troisième, par exemple. Ou alors, j'en vendrai un des deux. Donc du coup, j'ai fait un peu tout ce tri, et puis bah, je vais vous montrer un petit peu comment j'organise ça. Alors, je vais pas vous montrer euh, tous les jeux, enfin, je vais pas vous montrer boîte par boîte, ça sert à rien, mais je vais vous montrer un petit peu comment je me suis organisée et comment tout ça tient. Voilà. Alors, on y va. Psst, alors, attendez, mon chat qui veut se sauver par la fenêtre. Alors, vous risquez d'avoir un peu mal au cœur à un moment donné. Je vais essayer de faire de mon mieux. Je vais essayer de pas d'écraser le chat non plus. Alors, je vais fermer. Voilà. Alors, voilà. Donc, la fameuse tour. Alors, là-haut, il y a deux boîtes à chapeau. Bon, on s'en fiche. Hein, ça n'a rien à voir avec, les cartes. Et sinon, voilà, on a, pour celles qui connaissent pas, ou ceux qui ne connaissent pas la tour, on a donc 4 casiers, voilà, qui tournent comme ça. Hop, 4 casiers. Et on a 1, 2, 3, 4. Et le fer à repasser en supplément. Voilà. Alors, comment que ça se présente? Eh bien, écoutez, j'ai réussi dans les 4 premiers compartiments du haut, de la première étagère, à caser tous mes tarots. Incroyable. Tous mes tarots, c'est quand même déjà pas mal, parce que quand je vois encore tout ce qu'il y a là, mais bon, ceux-là, je m'en sers régulièrement, voilà. Moi, j'aime bien que ça tourne, je me sers de tous mes jeux. Voilà, tous ceux que j'ai là maintenant, je me sers de... Je me sers d'eux, en fait, ça reste pas au fond d'un tiroir, ni sur une étagère, c'est-à-dire, voilà, ça tourne, et à un moment donné, ils vont me servir, et ça tourne assez régulièrement, vu que j'en ai pas des masses. Attendez, je m'en rapproche. Donc voilà, premier truc, là, premier casier, donc j'ai tous mes tarots, beaucoup de Rider-Waite, parce que c'est quand même la base, et puis j'y reviens toujours, voilà. J'ai beau avoir des super jeux, bon, le MetaMuse, tout ça, vous connaissez. Celui-là, il va ressortir prochainement, puisque on va être dans l'ambiance, hein, je l'aime beaucoup. C'est le seul jeu d'Halloween que j'ai. Tous les autres, je m'en suis séparé, parce que bah, personnellement, je voyais pas trop l'intérêt d'en avoir 2 ou 3 sur le thème. Donc j'ai gardé celui-là, parce que c'est un tarot, et je préfère avoir un tarot qu'un oracle. Voilà, donc j'ai gardé celui-là, et il va nous servir bientôt. Donc voilà, principalement des Rider-Waite. Voilà. Ensuite, on a toujours des tarots, donc mon fameux Sassou, le Edgar Allan Poe, les déesses que je vous ai présentées, les déesses de la nuit que je vous ai présentées il n'y a pas longtemps. Ça, c'est celui de Emmanuel Iger.
C'est quoi celui-là? Attendez, je sais même plus. Pourtant, hein, j'en ai plus. Ah oui, bah, c'est le Titanic, hein, bien sûr. Et puis, bah, le Relative Tarot, que je me suis pas du tout servi cet été. Mais je sais que ça va revenir, là, ça commence déjà à me titiller. Et puis, ici, encore des tarots. Donc là, on a le Pulp Tarot, le Golden Tarot, mes deux chapters, donc version française et anglaise. Ah, le fameux... je sais pas, je l'ai mis là, mais c'est un oracle, en fait. Mais bon, je l'ai mis là, quoi. C'est le... c'est l'oracle de Marseille. Voilà, et puis, bon, bah là, j'ai mon Triomphi, qui est quand même mon jeu qui fait office de tout. Hein. C'est un doudou deck, c'est un jeu qui mâche pas ses mots. J'aime tout de ce jeu, mais ça, je vous en ai déjà parlé. Et puis le fameux les frères Zheimer, je vous en ai parlé aussi. Après, quelques tarots encore dans les pochons, etc. Voilà. Alors, il faut savoir que là, comme je vous ai dit, j'ai tout. C'est sombre là d'un coup. Ça se trouve, vous allez rien voir en plus. Ouais, c'est sombre. Ah, c'est bizarre. Bon. En tout cas, voilà, là il y a encore des tarots, donc l'Urban Tarot, le Croc Tarot, le Pavlov, etc. Et puis bah, on revient au point de départ. Voilà, donc ça, c'est vraiment tous mes tarots que j'aime et que je garde et que je me séparerai pas, hein, parce que je crois que là, ça y est, je me suis séparée vraiment de tous ceux qui étaient parfois très beaux, mais j'ai remarqué que les très beaux jeux, ce n'étaient pas les jeux qui m'inspiraient le plus pour faire de la divination ou de la guidance. C'était voilà, un jeu que je vais admirer, que je vais regarder, mais c'est pas pour autant que je vais être à l'aise pour faire des tirages. Il faut savoir aussi que des Triomphi, par exemple, j'en ai plusieurs. J'ai une petite boîte à part pour tous les jeux que j'ai en doublon. Donc il y a les Triomphi, il y a les, comment ça s'appelle, le Béline que j'ai en plusieurs. Enfin voilà, donc ça c'est une genre de boîte à chaussures que je mets à part. Ensuite, deuxième catégorie, donc là on a vu la première. Deuxième, ça va être tous mes oracles. Donc voilà, les oracles. Hop. Là-dedans, il y a le Symbolon. Hop. Vous voyez, en plus, il n'y en a pas des masses, quoi. C'est pas blindé, j'ai encore de la place, mais bon, voilà. Donc là, encore quelques oracles. Bon, en même temps, les oracles, c'est pas ma préférence. Hein. Si vous me demandez de choisir... Coucou. Si vous me demandez de choisir entre oracle et tarot, ça sera tarot direct. Voilà. Là, je les garde parce que ben, c'est des tarots souvent qui vont accompagner... c'est des oracles souvent qui vont accompagner mes tarots. Voilà. Donc le Kamiya Yokai. Là, on a l'oracle du soleil, le jeu d'autres destins, et celui-là, je le garde parce qu'on me l'a offert. C'est l'oracle des sorcières. Voilà. Hop. Et puis c'est tout. Voilà, après... Voilà. Après, on a le Woodland, on a le jeu de la main, la Sibylle. Vous savez, les petits jeux comme ça. Alors, je m'en suis séparée aussi. Ça, c'est le truc facile. Dès qu'il y en a qui sortent, on les veut parce qu'ils sont pas très chers. Et puis, on s'aperçoit qu'on en a une quinzaine. Et finalement, enfin, moi, j'ai remarqué que beaucoup de messages se répétaient d'une boîte à l'autre. Il y avait juste le thème qui changeait. Voilà, donc moi c'est vrai que les multiplications comme ça m'ennuie un peu, donc j'ai vraiment gardé celui-là parce que voilà, c'est le thème victorien, j'aime bien les dessins qui sont dedans. Ça, je l'ai gardé, pourquoi? Parce que on est dans du Disney. Bon, ça, le Disney, on me l'enlèvera pas, je suis pas vraiment adepte des jeux enfantins, mais les Disney, c'est mon kiff. Voilà, ça, j'aime bien. Et puis les accords Toltec, parce que je me dis, il faut au moins en avoir un.
Voilà, donc c'est vraiment 3 petites boîtes très différentes, mais voilà, qui ont toute leur place dans mon truc. Bon là, on a refait le tour hein, avec l'oracle bleu. Alors celui-là, je le garde. J'aime pas le bleu en plus, mais bon, je le garde parce que ça fait longtemps que je l'ai et j'ai eu beaucoup de résultats. Et j'ai fait pas mal de tirages pour les autres avec ce jeu, il y a longtemps déjà. Et puis bon, c'est Grimaud en même temps. Et j'aime beaucoup Grimaud. Et du coup, je le garde parce que il y a plein de souvenirs en fait avec ce jeu. Ça, c'est l'oracle Divine Muse, donc il y a le livre, vous allez voir un peu plus loin. Ensuite, on a l'œil de Lotus, la toute première version. Et puis, ça c'est pareil, c'est la première version ce que je vous ai mis tout à l'heure, c'était l'oracle des sorcières. L'oracle des sorts enchantés, les saisons, vous savez, les saisons comme ça, là. Voilà. Et ils vont sortir tous les sabbats, finalement. Au départ, je voulais prendre tous les sabbats, mais je me suis dit, ça c'est pareil, ça va être encore un truc qui va se cumuler, puis finalement, voilà. Donc je n'ai pris que les sabbats, pour le 31 octobre, et c'est tout. Bon bah ça, c'est la boîte. Alors il y a des boîtes vides, hein, parce que vous savez que moi, je ne garde pas les boîtes. Alors les grosses boîtes, vous remarquerez qu'il n'y en a pas, parce que je les ai virées, c'est vrai que je les jette. Les grosses boîtes, je les jette parce que souvent c'est double boîte. Vous avez une grosse boîte, vous avez une petite boîte dans la grosse boîte, et puis avec le livre. Mais vous allez voir, moi les livres je les mets en dessous, donc les grosses boîtes je les vire. Et voilà. Là-dedans, je ne sais même pas. Ah oui, c'est le Tempête Tarot. Ah bah, qu'est-ce qu'il fait à cet étage? On va le remonter. Hop, voilà. Là-haut. Donc, voilà, les oracles. On a fait le tour. Ici, on a tous mes lots normands. Alors, c'est pareil, j'en ai vendu pas mal, franchement. Je m'en servais pas. Déjà, c'est vrai que le lot normand, chez moi, c'est par phase. Donc, j'ai vraiment gardé des lots normands qui me parlent. Voilà, bon, sinon... Voilà, celui-là c'est pareil, c'est de Malpertuis. Après j'ai celui de Victoria. Voilà, donc ça c'est des lots normands bien sûr que je garderai. Et puis un peu d'autres que j'aime bien. Et puis on a aussi quelques pochons qui se sont perdus là. Alors ce ne sont pas des tarots, principalement des oracles. Voilà. Et je crois qu'il y en a aussi ici. Voilà, avec mon 77. Voilà, quelques petits oracles dans leur pochon. Et là, on retourne avec les lots normands. Et en dessous, on a les livres. Voilà. Donc, ça va être principalement les livres qui sont en lien avec la cartomancie. Souvent des livres qui accompagnent les tarots ou les oracles qu'on a un petit peu plus haut. Et puis il y a aussi des livres tirages que je mets en bas. Voilà. Et ça, et vous voyez, on a même... Zut, ça a coupé. J'espère que c'est moi qui ai coupé avec mon doigt et que ça n'a pas coupé depuis un quart d'heure. Bon, je verrai bien au montage. Donc on a des livres et puis vous voyez même à cette partie-là, on a encore des livres. Voilà. Hop là. Donc voilà, voilà la tour. Donc 1, 2, 3, 4. 4 étagères sur une rotation de 4 cases. Voilà. Toute ma cartothèque, voilà comme ça, c'est tarot et oracle confondus. Tous mes livres en lien à ma pratique tiennent là-dedans. Voilà. Et vous voyez, il y a de la place encore. Donc je suis vraiment contente d'avoir réussi ce challenge parce que c'en était vraiment un pour moi. C'était un challenge vraiment
bah, voilà, mon but, c'était d'arrêter de surconsommer parce que franchement, ça m'étouffait et franchement, je me sentais mal. N'étant pas collectionneuse, enfin, j'étais envahie par les jeux, par les bouquins, et ça m'étouffait. Voilà, ça m'étouffait au point que je savais plus lequel prendre. J'ai des chouchous, bien sûr, mais je savais plus, voilà, je savais plus comment faire. Il y en avait trop. Et depuis que j'ai revendu ou donné certains, euh, j'ai même échangé aussi quelques tarots, quelques oracles. Et ben, je me sens beaucoup mieux. Et là, il y a tout qui tourne, quoi. Et puis, bien sûr, il y a aussi le fameux sac à cartes, qui est bien sûr toujours là. Alors là, on a... Et le fameux sac à cartes, voilà, je suis désolée, ça a coupé. Donc lui, bah, il est toujours là. Alors, c'est pas des jeux en plus, hein, c'est des jeux bah, qui n'ont plus leur boîtier, mais leur boîtier se trouve dans la tour. Donc c'est compris dans la tour, tout ça. Mais voilà, comme c'est des jeux qui bah, actuellement me suivent beaucoup, voilà, il y a pas mal de jeux aussi de Iris qui sont là. Voilà, donc là on a l'oracle de Marseille, donc on a la boîte dans la tour. Là c'est le Pavlov, donc la boîte dans la tour aussi. Celui-là c'est lequel déjà celui-là? Celui-là, bon celui-là je vous en parle pas parce que je crois qu'on le trouve plus. Ça s'appelle l'oracle de l'ancienne époque. Bon, à l'occasion, je vous le montrerai, mais voilà. Bon, en tout cas, voilà mon sac à cartes rempli. Et puis, ben, sinon, cette tour, ma tour magique, qui est ici. Voilà, donc je suis contente de vous avoir présenté tout ça. Donc, c'est une vidéo assez courte. Mais bon, bah, je voulais quand même vous montrer un petit peu mon organisation et comment je suis arrivée à faire du vide, enfin, dans cette pratique qui devenait étouffante à cumuler comme ça des jeux à n'en plus finir. C'était vraiment horrible, quoi. Il y en a toujours plein, et il y en a toujours qui sortent, et il y en aura toujours, et c'est vrai qu'on ne peut pas, on ne peut pas tout avoir. Voilà. Bah, je vais vous laisser, surtout que j'entends mon chat qui est en train de faire une connerie dans la cuisine. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Et puis voilà, mes amis. Ciao.